Wow, on dirait grave, on dirait grave que j'ai un foyer et tout, des enfants que je tiens à la maison, alors que absolument pas, je suis encore entretenue. On va rentrer dans le vif du sujet. Je suis là aujourd'hui pour faire une vidéo update par rapport à ma tête parce que j'ai des repousses. On est actuellement le 1er février, j'ai commencé ma transition en avril, je saurais pas vous dire la date, mais je sais que j'ai commencé en avril. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait actuellement 10 mois que je suis en transition, donc ça va faire bientôt un an. Je voulais faire un petit update, voir où est-ce que j'en suis au niveau de la longueur, est-ce que c'est plus compliqué à s'en occuper, démêler, se coiffer, se coiffer, voilà, voir tout ça un peu avec vous et en parler tranquillement. Il faut savoir que je viens de faire un shampoing et que d'ailleurs je viens un peu de changer de shampoing mais pas trop. Pour vous expliquer rapidement, je suis partie en Guadeloupe et j'ai acheté du savon noir et du coup je commence à faire mes shampoings avec du savon noir et en fait je continue ma routine de base, juste j'ajoute le savon noir au tout début quand je fais mon shampoing, sinon après c'est la même chose. Du coup j'ai les cheveux super gonflés forcément à cause de mes repousses, c'est normal, j'en ai énormément. J'ai fait un petit zoom pour vous montrer parce que là c'est... Oh, là comme vous pouvez voir, tout ça c'est des repousses en fait là. Tout ça c'est des repousses. Donc on est quand même sur une très bonne pousse. Franchement je suis un peu surprise, je m'attendais pas à ce que ça pousse autant. Voilà pour vous montrer par exemple là ma repousse elle s'arrête ici. Donc j'ai tout ça de repousse. Sachant qu'après j'ai tout ça de cheveux défrisés. Donc en fait là, mes repousses font la même taille presque. Je trouve ça ouf. La seule différence que du coup comme ils sont crépus, en vrai ils doivent être plus longs. Là j'ai un casque sur la tête. Je ressemble aussi aux arbres là qui sont comme ça et tout. Donc voilà, là actuellement je ressemble à rien. Mais bon c'est pas comme si sur toutes mes vidéos de vlog déjà de base je ressemblais à quelque chose. Donc bon... Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne pense pas. Par contre je vais pas rester comme ça hein. Je vais pas rester comme ça toute la vidéo parce que ça va 2 minutes. Que je rencontre des problèmes pour démêler mes cheveux. Honnêtement ça va. Honnêtement je m'attendais... Enfin j'avais vu plein de vidéos sur YouTube et je m'attendais grave à pire. Je pense que c'est le truc que je redoutais le plus. C'était de me démêler les cheveux et même... quand j'étais petite, bah, j'avais les cheveux... Enfin, ils sont pas restés très longtemps comme ça, mais j'avais les cheveux crépus avant que ma mère me fasse des frisages et tout. Et j'avais des très mauvais souvenirs des moments bah, du coup de démêlage parce que ça tournait souvent mal quoi. Ma mère elle pétait les plombs, elle en pouvait plus. Moi je pleurais pas, je restais digne, mais en vrai j'étais en train de souffrir. Les peignes ils se cassaient et tout, enfin c'était insupportable. Et du coup ouais, c'est vraiment ce que je redoutais le plus. Franchement ça se passe bien. Au final en vrai ça passe, enfin franchement c'est crème genre. Et pourtant en vrai je vous dis la vérité, je me démêle même pas les cheveux tous les jours. Alors que j'ai des souvenirs d'il y a pas si longtemps, genre tu vois il y a 2 ans. Où quand j'avais mes repousses, parce que du coup avant, entre chaque défrisage, j'avais mes repousses et tout, entre 2 et 4 mois, pas plus, sinon j'allais me faire défriser. Je me rappelle que c'était impossible à démêler, que j'avais des repousses, elles commençaient à se luxer entre elles et tout. Après je pense que j'étais un peu dans l'abus aussi. Et là maintenant, c'est calme, genre je me démêle les cheveux tranquille. Après je pense que c'est parce que j'ai aussi trouvé la bonne routine et du coup bah, comme j'ai trouvé la bonne routine bah ça se passe et du coup bah démêler les cheveux bah, c'est plus trop un problème, donc ça va. Après le deuxième problème qui peut se poser ça va être de se coiffer et ça par contre je pense que c'est mon plus gros problème, c'est de trouver comment je viens coiffer parce que du coup les cheveux comme ça c'est pas très esthétique et du coup ouais c'est compliqué, franchement c'est là où moi je galère le plus, c'est compliqué de se coiffer. Quand je fais des braids encore ça va. La question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que je vais couper et si oui quand. Franchement honnêtement je pense pas couper tout de suite. Même si je vois que voilà ça pousse et tout. Comme ça passe mais je sais très bien que une fois que je vais couper, si genre là je coupe maintenant, mes cheveux ils seront genre ultra courts. Je vais galérer, je pourrais pas les attacher et tout. Donc déjà c'est la première raison pour laquelle je vais pas les couper parce que moi il faut absolument que je puisse attacher mes cheveux.
C'est genre pas possible. Et deuxièmement, je suis pas prête. Désolée. Des femmes qui font des big shops direct, qui se rasent les cheveux et tout. Franchement, vous êtes hyper courageuse. Et même en vrai, je pense que je peux le faire plus longtemps. Ma transition, parce que là, ça fait 10 mois et ça va. Et du coup, ben, ouais, je me sens capable de continuer, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Écoutez, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Franchement, il n'y a rien à signaler. Genre, enfin, il y a tellement de vidéos sur YouTube où on t'explique que les transitions c'est compliqué, que pour se coiffer, enfin, que pour démêler ses cheveux c'est dur et tout ça, patati patata. Franchement, moi, ça va. Et je pense que si t'as. Après, je pense que c'est parce que j'ai bien appréhendé la chose, c'est parce que je pense que je me suis bien préparée aussi. Si vous voulez partir en transition, je pense qu'il faut bien se préparer mentalement et tout. Moi, j'avais commencé à acheter les produits à l'avance, j'avais acheté des nouveaux moyens de me démêler les cheveux à l'avance et tout, et je pense aussi que c'est pour ça que ça a été un peu plus simple pour moi, j'imagine. Par contre, vous me voyez sous mes... Franchement, je vous promets, un jour je ferai des vidéos YouTube et je serai belle, hein, mais... Là, il semblerait que ça soit tout sauf dans mes projets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. D'aller sur mon Instagram pour me poser des questions et tout. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!